Béni soit le Seigneur. Nous sommes bien dans sa présence, n'est-ce pas? J'espère que vous profitez bien de cette présence. Cette présence ne va pas s'estomper maintenant, hein. Elle reste là. Ah, alléluia. Elle va crescendo. Nous allons aller ensemble dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 1 à 3, et nous attarder sur une expression que Jésus va employer et qui est un peu quelque part, d'une certaine manière, en tout cas, un peu mystérieuse quand on regarde au contexte. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Déjà, quand vous regardez le contexte, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sacré désordre, c'est le bazar là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Qu'est-ce que c'est que ce rassemblement? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire là? Il y a des gens qui se marchent sur les pieds les uns des autres. Aujourd'hui, vous appliquez cela à la version moderne, je dirais, des choses, et vous avez un contrôle pour une ERP qui n'est pas conforme. Hein? Les gens se marchent sur les pieds, et c'est pas normal. Il y a un risque il y a des dangers. Voilà, il y a des dangers. Et le contrôle ERP n'est pas bien fait, etc. Hein? On en est là. Et puis Jésus, ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que cela. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. Il y a une foule qui est là, mais Jésus commence par s'adresser à ses disciples, d'où l'importance des disciples. Hein. Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse, parce qu'à l'époque c'était des toits en terrasse. On se trouve vraiment ici dans un contexte de croissance, puisqu'il y a des foules qui se rassemblent par milliers, nous est-il dit. Donc il y a quelque part une certaine croissance de l'affluence de Jésus, de la popularité de Jésus. Il y a une agitation, les gens se marchent sur les pieds les uns des autres. Quelle drôle d'occupation, n'est-ce pas? Pourtant, on s'aperçoit que Jésus s'adresse au cercle de ses intimes, au cercle de ses disciples, pour leur dire forcément quelque chose d'important, un avertissement, un conseil précieux, un conseil de grande importance. Il leur dit de se garder du levain des pharisiens. C'est assez étonnant comme déclaration dans le contexte dans lequel on est. Mais Jésus faisait toujours des choses un peu étranges, hein, n'est-ce pas? Et Jésus bouge toujours dans les lignes où on n'a pas pensé qu'il allait bouger. Et dans nos vies, c'est pareil. Jésus nous conduit parfois dans des sentiers un peu étranges. Et dans cette atmosphère de foule qui se marche dessus, il parle à ses proches et il ne parle pas à la foule. Alors nous sommes aussi, nous, près de Jésus, comme les disciples, et il nous parle. Et au sein même des bruits de la foule, au sein même des bruits de ce monde, on pourrait dire, il y a un monde à sauver, mais Jésus parle d'abord à ses disciples. D'ailleurs, avant de les envoyer et pour les mandater pour le grand mandat qu'on appelle la Grande Commission, le grand mandat d'évangélisation, c'est bien à eux qu'il s'adresse. Il parle, avant même de s'adresser à des foules, il parle au cercle intime de ses disciples. Et il nous parle et il nous avertit dans un contexte de croissance, dans un contexte de réveil, de se garder du levain des pharisiens. Parce que cette parole s'adresse bien entendu également à nous. Nous sommes les disciples de Jésus, n'est-ce pas? J'aime bien que vous dites amen à ça. Alors ça nous amène à nous demander qu'est-ce que le levain en vérité, parce que si Jésus utilise cette illustration, il faut bien comprendre ce qu'est le levain. C'est une sorte de champignon en fait, hein, le levain. C'est un micro-organisme qui va altérer la pâte quand la farine et l'eau sont déjà en contact et que les micro-organismes qui correspondent à ce champignon qu'est le levain, la levure, eh bien, il y a une altération. Le levain est un agent de fermentation. Et les micro-organismes qui sont là vont produire des gaz, notamment du dioxyde de carbone. Et tout ça fait gonfler la pâte. Voilà comment ça marche hein, pour les cuisinières ou les pâtissières. Alors à quoi sert le levain? Il fait lever le pain, le bon pain que vous mangez avec un bon café au petit déjeuner. Il donne un goût légèrement acidulé également. Et il améliore la conservation, il donne toute sa saveur au pain également. Le bon pain succulent que vous mangez, c'est grâce à ce levain. Et il rend aussi le pain plus digeste, le levain. Il y a du positif dans le levain. Et en résumé,
le levain, c'est ce qui permet finalement au pain de prendre son volume, sa texture, son goût, sa saveur, grâce à la fermentation qui s'opère. Voilà ce à quoi sert le levain. Et c'est spectaculaire quelque part. C'est de la chimie, bien entendu, mais c'est de la chimie naturelle et c'est excellent, c'est extraordinaire. Ce ne sont pas les micro-organismes seuls qu'on mange, évidemment, mais c'est un bon pain savoureux. À la fin, c'est le résultat qui compte, n'est-ce pas? Et avec un bon café ou un bon chocolat, tout ça est acceptable à notre estomac, qui l'agrée parfaitement. Ça, c'était juste pour vous donner faim avant l'heure. Mais non, prenez pas pour autant une autorisation à aller manger le poulet tout de suite. Dans le contexte du Nouveau Testament, le levain est utilisé par Jésus de deux manières, d'une manière positive et d'une manière négative. On va voir l'illustration positive, il faut toujours commencer par l'illustration positive. Vous voyez, ils ne suivent pas, hein, les gars, là. C'est terrible, ça. Voilà, les micro-organismes observés au microscope, voilà votre levain, ce que vous utilisez tous les jours sans le savoir. Presque tous les jours. Cette combinaison d'éléments. Un peu plus loin, s'il vous plaît. Voilà. Illustration positive. Matthieu chapitre 13, verset 33, il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Vous remarquerez au passage que les hommes ne travaillaient pas, c'était les femmes qui faisaient le boulot. Hein. Une femme qui donc faisait la pâte. Le royaume des cieux est donc semblable à du levain. Jésus utilise cette illustration qu'il applique au royaume de Dieu d'une manière positive. Il veut dire que tôt ou tard, tout ce qui est impacté par le royaume de Dieu dans l'univers, dans ce monde, tout ce que le royaume de Dieu apporte, c'est une transformation. Il y a un impact forcé. Le levain transforme la farine qui, quand elle entre en contact avec lui, est transformée. Et le royaume de Dieu vient aussi tout transformer. Tout ce qui entre en contact avec lui est forcément altéré, transformé. La personne qui entend l'évangile pour la première fois, soit va le refuser, soit va l'accepter. Si elle l'accepte, elle est complètement transformée. Mais si elle ne l'accepte pas, elle est quand même un peu transformée, car ce qu'elle ne savait pas auparavant, elle le sait et elle devient inexcusable. Vous êtes d'accord? Avec le temps, la personne peut changer et d'un refus accepter. On en a vu d'autres qui ont fait cela. Il y a quelques années, dans cette église, il y a quelqu'un qui est entré pour venir brûler l'église. Ouais. En fait, quand il est rentré, il est resté. Voilà. C'est lui qui a été brûlé avec sa grosse moustache qu'il avait à l'époque. C'était pas Sylvain, je vous rassure, c'était un autre. Il s'appelait Doudou, on l'appelait comme ça. Et cet homme est resté dans la maison de Dieu à l'époque et s'est tourné vers lui. Le levain produit aussi, une illustration négative, cette fois-ci, le levain produit aussi l'hypocrisie. Le levain est aussi, dans la parole de Dieu, un symbole de méchanceté. Et Jésus a été clair avec ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de l'hypocrisie ou ce qu'on pourrait appeler la fausseté religieuse. Et dans ce contexte où tous sont en train de s'écraser les uns les autres, eh bien Jésus leur donne ce précieux avertissement que quelque chose est là, qu'il y a un danger que personne ne voit, que la foule ne voit pas, c'est le levain des pharisiens. Alors nous allons voir dans un premier temps comment travaille le levain et comment il produit ses effets. Je parle du levain naturel déjà dans un premier temps. Le levain naturel, il travaille de manière invisible à l'intérieur. Vous ne voyez pas ce qui se passe réellement. Et nous, on voit juste la tarte ou la pizza qui est au four, et puis le résultat complet, quand tout est saupoudré de parmesan, avec l'huile d'olive qui goûte, et qui... Mais on ne voit pas les micro-organismes et leur œuvre, et tout ce qui s'opère chimiquement parlant. Le levain qui fait son œuvre pour gonfler, pour faire croître, ça, il n'y a qu'au microscope qu'on peut le voir. Et donc, le levain travaille de manière invisible à l'intérieur. Et puis, il travaille aussi le levain en silence. C'est pour cela que Jésus les avertit, à cause du danger qui vient insidieusement, qui vient tout doucement, là, d'une manière secrète. Et le levain agit en petite quantité, mais il transforme pour autant toute la pâte. Et Jésus utilise cette image pour montrer qu'une fausse attitude ou un mauvais enseignement peut produire discrètement, silencieusement son œuvre.
Même s'il est discret au départ, il peut corrompre toute la foi d'une église ou d'un individu. Et puis, le levain, il travaille par contact, nous l'avons vu. Il travaille par contact. Dès qu'il entre en contact avec la matière, dès qu'il se mélange avec la matière, eh bien, il commence à changer la farine, il commence à débuter la transformation et commence à produire son effet. Et Jésus met en garde les disciples, car il y a un type de levain avec lequel ils entrent en contact, et cela peut les affecter. Et c'était en l'occurrence le levain des pharisiens. Alors, qui disposait de ce levain ? Eh bien, cela nous est dit dans la parole de Dieu, les pharisiens. Qui amène le levain avec eux ? Les pharisiens. À ne pas confondre avec les parisiens. Hein. La mise en garde qui est faite ici, c'est concernant l'essence de ce levain. La pâte critique qui va être impactée. Alors les pharisiens, qui étaient-ils déjà ? Peut-être tout le monde ne sait pas ce qu'étaient les pharisiens. C'était un courant religieux juif, on appelait ça une secte même, mais pas dans un sens comme on l'a aujourd'hui de secte. La secte, chez nous, c'est tout de suite une connotation négative. La secte, c'est un parti dans la parole de Dieu. C'est un parti pris, un parti doctrinal, une opinion doctrinale. C'est en cela que les pharisiens sont donc plutôt un courant religieux juif qui était très attaché à la Torah, à la loi de Moïse. Et ils insistaient fortement dans leurs préceptes sur l'observance des règles. Ils en avaient même inventé davantage que celles qui étaient prescrites dans la parole de Dieu. Donc ils faisaient observer des règles. Ils avaient des pratiques qui étaient surtout extérieures et ils mettaient une grande insistance sur la pureté rituelle, comme se laver les mains, etc. Mais quel est ce levain ? En second temps, quel est ce levain ? Il nous est dit, pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. » On peut se placer ce matin en dehors des pharisiens et dire « Oh ben non, moi je suis un chrétien, je connais la parole de Dieu, ce levain-là, il ne me concerne pas. La parole de Dieu me dit que j'étais libéré de l'hypocrisie. D'ailleurs, je suis sincère. Donc je peux me dire que ça ne me concerne pas. Et même moi, je suis pasteur. Bah, imaginez, je ne peux pas être hypocrite. Je suis pasteur. Si vous saviez le nombre de pasteurs qui sont hypocrites, je suis un bon chrétien. Et combien de chrétiens sont hypocrites, n'est-ce pas ? Pourtant, ils sont régénérés. Ils sont même baptisés du Saint-Esprit. Et pourtant, il y a l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens. C'est un avertissement important auquel nous devons prêter une grande attention. Et de quoi parle Jésus ? Observons ici ce qu'enseigne Jésus. Ce n'est pas seulement l'histoire des apparences. Il nous dit « Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. » Il s'agit des choses qu'on couvre. Il s'agit des choses qu'on fait en secret ou qu'on laisse faire en secret ou dont on a connaissance, mais dont on ne parle pas. Les choses cachées. Et parfois, ça existe dans la famille, il y a des grands secrets familiaux. Ça existe même dans la famille de l'Église. Les grands secrets d'une Église locale, ça peut exister. Il y a des tabous, des choses dont on ne parle pas. Parfois, il y a le péché, le pasteur le sait, mais personne ne dit rien. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Ça, c'est ce dont Jésus parle, et ce de l'hypocrisie parce que c'est caché. C'est couvert et c'est secret. Dans le travail, ça peut être la même chose. On peut cacher un certain nombre de choses, on peut travailler et puis faire des choses dans son travail qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je me souviens de cet homme belge à qui j'ai acheté une voiture un jour. C'était un chrétien qui tenait un garage, il était le directeur du garage. Et bien qu'il était le directeur et que tout le monde était sous ses ordres, il avait un autre directeur, lui, le Seigneur Jésus. Et il avait mis dans son bureau un panneau, un poster, où c'était écrit « Personne ne me voit dans ce que je fais dans mon bureau, mais il y en a un qui me voit, c'est Jésus. » Et en fait, il avait interdit à tous ses représentants commerciaux de vendre des voitures trafiquées, parce que vous savez, en Belgique, à un moment donné, il y avait des voitures trafiquées au niveau des compteurs, et cet homme était un exemple. Et quand j'ai eu affaire à son commercial, il m'a dit « Ah, monsieur, je tairai le nom, mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Attention, parce que lui, c'est comme ça. » Et en fait, cet homme vraiment pratiquait ce qu'il avait été. Il était intègre et il n'y avait pas de choses cachées dans son travail.
Dans un mandat électoral, vous êtes, admettons, quelqu'un ici serait élu, conseiller municipal, maire ou pourquoi pas, ou député, peu importe. Ce que vous cachez, ce que vous couvrez, vous ne pouvez pas en tant que chrétien. Ça serait le levain des pharisiens. Quelqu'un me disait, ouais, mais on ne peut pas, quand on est politicien, être honnête. Ah bon? Moi, je vous dis que si, on peut être un député chrétien honnête et intègre. On n'est pas obligé de couvrir le péché des autres. On n'est pas obligé de couvrir les ténèbres. On n'est pas obligé du tout. Quand on est chrétien, on est libre de tout cela et on peut donc faire la différence. C'est en tout cas là où on nous attend si nous nous lancions en politique, n'est-ce pas? Pas de compromis. Pas de compromis avec le péché, pas de compromis avec les ténèbres, juste pour avoir des voix. Dans une association, c'est pareil. Dans une comptabilité, nous devons être intègres, rien de caché, tout doit être transparent. Ce que l'on cache, parfois, est à l'intérieur de nous, un peu comme à l'intérieur de la pâte. On ne voit pas tous les micro-organismes, tous les péchés secrets de pensée. Notre folie des grandeurs, parfois. Un complexe de supériorité à l'encontre des autres. Vous savez, je ne suis pas dupe de savoir que même parmi la population africaine, il y a parfois des complexes de supériorité d'une ethnie à l'autre. Moi, je ne connais pas par cœur les ethnies africaines, mais je sais qu'il y a parfois des ethnies qui se croient supérieures aux autres, et ça se reflète ensuite dans l'Église, alors que l'Église n'a rien à voir avec toutes ces séparations ethniques, avec tous ces clans. L'Église, c'est l'Église, et tout le monde est pareil, et sur un même rang dans l'Église, vous êtes d'accord? Amen. Amen. Mais parfois, il y a ce péché secret également. Parfois, pour des raisons d'éducation ou de classe sociale, on se croit au-dessus des autres, même dans l'Église. Mais c'est faux. Dans l'Église, tout le monde est sur le même rang. Parfois, on a des rêves de grandeur inconsidérés. On a de la jalousie cachée, parce qu'un tel, il a tel talent, puis moi, je ne l'ai pas. Ou alors, je l'ai, mais l'autre, il peut le faire, mais moi, je ne peux pas encore l'exercer. Alors, il y a de la jalousie, de l'envie, des rancœurs, de l'amertume, des sentiments contradictoires qui produisent une tempête tellement rageuse dans le cœur qu'il y a une explosion finale qui finit par arriver, et quand ce n'est pas réglé devant Dieu, bien entendu, dans la plus pure repentance. Mais on n'aime pas non plus le mot repentance. L'Église de Jésus-Christ aimait avant ce mot, l'employait beaucoup. Depuis quelques années, j'entends plus le mot repentance dans les églises. Je ne sais pas si ça vous a écorché l'oreille de voir qu'on ne parle plus de repentance. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit « Si mon peuple, pas le monde, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est ça la repentance, un demi-tour à 180 degrés, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ça passe par là. D'abord la repentance du peuple de Dieu. Dans les temps de jeûne et prière, dans les temps d'intercession, on doit entendre de la repentance. Et souvent, celui qui dénonce constamment un péché chez les autres, vous remarquerez, et qui condamne les autres, c'est celui qui le pratique. Il y a quelques années, un évangéliste célèbre que j'aime bien et que j'aime bien encore d'ailleurs, mais qui à l'époque est tombé dans le péché, plutôt que de s'humilier devant Dieu tout de suite, chose qui aurait élevé considérablement sa personne, il s'en prenait aux autres pasteurs en disant « ouais, machin, tel… » Et puis il dénonçait les péchés des autres jusqu'au jour où ce qui est caché ne restera pas caché. Vous l'avez lu. Eh bien, au vu du monde entier, il était dévoilé dans son péché. Il a fallu une profonde repentance ce jour-là. Il y a eu une profonde restauration également, gloire à Dieu. Mais il n'a pas retrouvé l'aura qu'il avait auparavant. Voyez un peu. Qu'est-ce qu'on couvre? Qu'est-ce qu'on cache en nous-mêmes? Et où se trouve Jésus quand il dit ces choses-là? Nous allons regarder le contexte dans lequel les gens se marchaient dessus. Mais avant que les gens se marchent dessus et que Jésus dise à ses disciples de se garder du levain des pharisiens, il faut savoir qu'il y a Luc 11, c'est le chapitre qui précède, et au verset 37,
Il nous est dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. C'est pas que Jésus ait voulu aller chez les pharisiens, mais bon, on l'a invité. Il était poli, donc il y est allé. Verset 38, le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Laisse entendu les mains. La religion, frères et sœurs, et l'hypocrisie qui va avec est bonne pour regarder ce que l'autre ne fait pas. Jésus a passé outre un rite extérieur, et il l'a fait exprès, bien entendu. Un peu provocateur, Jésus. Il y avait une ablution rituelle qui consistait à se laver les mains avant le repas ou même pour d'autres choses, pour se purifier. Et le pharisien lui regarde cela. Et vous savez, même dans nos églises, il y a de bons observateurs parmi les chrétiens. Certains regardent aux vêtements que porte quelqu'un, à la coiffure, à l'extérieur, etc. Et puis il y a des critiques intérieures parfois. Celles-là, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais Jésus entend tout, même ce qui vient de l'intérieur. Certains louent en levant les mains et avec les yeux, ils surveillent. Vous avez déjà vu ? Pourquoi fermons-nous les yeux quand on prie finalement ? C'est pour ne pas être distrait et regarder les autres, parce qu'on peut être distrait par quelqu'un, même sans critiquer quelqu'un évidemment, mais quelqu'un qui bouge, on peut d'un seul coup être distrait. Le pharisien n'a rien dit, mais il l'a pensé à l'intérieur. Il a observé avec ses yeux, mais le Seigneur a perçu la nature de son regard. Et vous savez, des fois même dans certaines assemblées, moi on me disait, quand on est pasteur, il faut regarder ce qu'il y a devant nous. Ce qui se passe dans l'Église. C'est un manque de confiance en Dieu. Si je commence à vous regarder, moi, j'ai plus de culte. Alors je dis aux autres, allez, adorons Dieu, frères et sœurs. Puis moi, je vais vous regarder. C'est ridicule. Je crois qu'à un moment donné, s'il se passe quelque chose, il y a bien quelqu'un qui va venir nous le dire, non ? S'il y a un malaise, je ne suis pas médecin, moi. On peut venir prier pour la personne, mais on appelle aussi le SAMU, on ne sait jamais. C'est aussi notre devoir pour ne pas être mis en responsabilité. Mais par contre, passer mon temps à vous regarder, voir ce que vous faites, ce que vous pensez, moi, j'ai plus de culte après. Moi, je préfère adorer le Seigneur. Fixer mes yeux sur le Seigneur. Et si je fixe mes yeux sur le Seigneur, il va vous bénir. Parce que pendant que j'ai les yeux fixés vers le Seigneur, je peux aussi bénir l'assemblée pendant que je prie. Tandis que vous regardez pour vous regarder, et vous êtes beau, mais je vous regarde là parce que je suis à la chair, donc ça va. Mais par contre, c'est ridicule, je trouve. Ce sont des habitudes qu'ont pris les pasteurs, mais ils sont dans le contrôle complet. Il faut lâcher prise, et puis il faut laisser l'assemblée vivre, et puis le Saint-Esprit agir surtout. Amen. Alors, le verset 39 nous dit, mais le Seigneur lui dit, il comptait sur le Seigneur pour, même s'il est invité, il n'y a pas de protocole avec lui. Il dit ce qu'il a envie de dire. Il est invité, rappelez-vous, chez Simon. Il n'est pas tout seul, parce que quand ils invitaient quelqu'un, ils invitaient tous les autres pharisiens, pour qu'ils en profitent, évidemment. Vous, pharisiens, vous imaginez, je suis invité chez vous. Vous, les Haïtiens, là. Vous, les Indiens. Vous, pharisiens. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Ça a mis l'ambiance. Il y a eu un froid. Le poulet a refroidi. Insensé! S'il en met une couche. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Ça me fatigue même rien que de l'avoir lu. Vous avez vu l'ambiance? Jésus, il met du froid des fois, pas que du chaud. Jésus n'observe pas le protocole, il s'adresse à tous ceux qui sont invités avec lui, parce qu'il n'était pas le seul hôte. Insensé, hypocrite. Jésus n'a pas perdu son caractère prophétique. Il dit ce qu'il a à dire.
Et dans nos églises, l'amitié, qui est une bonne chose, attention, ne doit pas affaiblir le caractère prophétique de ce qui est dit dans la prédication, de ce qui est dit dans l'Église lorsque nous célébrons ensemble, ce qui est les dons aussi de l'Esprit, mais l'Esprit prophétique doit se manifester. Il n'y a plus d'amitié à ce moment-là. Il n'y a pas non plus de protocole où on dirait on va offenser personne, parce que si on commence à avoir un protocole par lequel il ne faut pas offenser l'Église, ça va empêcher le caractère prophétique de l'Église de se manifester. Et si on a peur d'offenser un ami, on perd aussi le caractère prophétique à ce niveau-là. Cela affaiblit l'Église considérablement. Un jour, alors que j'avais prêché, mon pasteur m'a dit, « Hier, tu as prêché, tu as dit qu'il y avait du péché dans l'Église. C'est impossible, il ne peut pas y avoir de péché dans l'Église. » Alors j'ai dit, alors ça m'a valu bien entendu bien des ennuis, mais en tout cas, j'ai dit, montrez-moi dans la parole de Dieu où il est écrit qu'il n'y a pas de péché dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 5. Paul, il disait, il y a du péché dans l'Église. Il y a toujours du péché dans l'Église. Tant qu'on aura des pécheurs dans l'Église, il y aura du péché. Et en plus, le passage qui était Ésaïe 6 traitait du péché, puisqu'Ésaïe était celui à qui on a mis comment on appelle ça, un charbon ardent, voilà, sur la bouche, etc. L'Église perd son caractère prophétique et les conducteurs spirituels leur crédibilité quand ils ne dénoncent plus le péché là où il est. Or, le rôle des conducteurs spirituels est de veiller aux âmes de ceux qu'ils conduisent, et ils sont là pour veiller à ce que le levain ne fasse pas gonfler toute la pâte. Et Jésus et Paul également, ils n'avaient pas ce scrupule. La santé spirituelle de l'Église leur importait avant toute chose, avant même l'amitié, et même surtout la gloire de Dieu dans l'Église leur importait davantage que toute autre chose. Et c'est ce qui produit dans les cœurs la crainte de Dieu. Et quand la crainte de Dieu est présente, la gloire du Seigneur est présente au sein de l'Église. On continue dans Luc 11, verset 45. Un des docteurs, il y en a quand même un qui a parlé, qui a osé. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi que nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, immédiat, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi. » Est-ce qu'ils n'avaient pas encore pris, eux? Alors lui, il a donné le bâton pour se faire battre. « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Vous voyez l'ambiance, hein? C'est pour cela que Jésus, au chapitre suivant, avertit ses disciples. Jésus ne respecte pas les protocoles, il n'agit pas de façon timorée, il n'agit pas avec prudence. Et dans beaucoup d'églises, bien des problèmes subsistent parce qu'ils ne sont pas traités radicalement. On observe un protocole fait de politesse, d'hypocrisie, et le péché règne en maître dans l'Église, quand ce n'est pas même aussi au sein de corporations de pasteurs. Ce que Jésus dénonce ici en premier lieu, c'est l'apparence sans la transformation. Verset 39, « Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. » Il leur parle vraiment de cette apparence du levain des pharisiens qui est sans transformation. Ils s'étaient habitués à se montrer propres, mais il n'y avait pas en eux de changement. Ah, ils se baladaient bien avec leurs phylactères, les phylactères, vous voyez, ces fils là qui pendent là,
Et puis tout leur gros lot là, qui montrait qu'ils étaient là, c'est moi le pharisien qui arrive, etc. Mais ils se lavaient, ils se montraient, ils faisaient des belles prières. Rappelez-vous la prière du pharisien qui est content de lui, puis l'autre qui par contre est là, et il se frappe la poitrine. Ils étaient contents d'eux, ils se montraient tout propres, mais ils étaient loin d'être propres. Jésus dit qu'ils étaient pleins de rapine et de méchanceté. Ah, ils respectaient scrupuleusement les règles, ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient publiquement pour montrer qu'ils donnaient, et ils voulaient être vus comme des justes. Mais leur religion était juste visible, mais elle n'était pas intérieure. Ce peuple m'honore des bouts des lèvres, mais très loin de moi en ce qui concerne le cœur. Et aujourd'hui, le levain, ce type de levain agit encore, et il est dangereux pour l'Église. Cela s'applique à toutes les sphères de la vie, comme on l'a vu tout à l'heure, la vie spirituelle, la vie au niveau du travail, de la famille, la vie conjugale même. Il y a des gens, des fois, ils sont main dans la rue, puis le mari met une baffe à la femme à la maison. Comme ce frère dont je vous parlais, qui s'est levé un jour pour prophétiser que le pasteur a rassis immédiatement parce qu'en fait, il battait sa femme. Ou bien, à l'église, on maudit avec la langue. À la maison, pardon, on maudit avec la langue ceux qui sont dans l'église et qu'on a peut-être bénis quand on était présent dans l'église par hypocrisie. Ça arrive aussi. On ne parle pas ici non plus, quand on parle du mari et de la femme, des simples conflits conjugaux, parce que ça, c'est normal, le faire affine le faire, c'est comme la communion fraternelle. On a des fois des confrontations de personnalité. Mais le levain, c'est autre chose, c'est vraiment de l'hypocrisie. Et le levain est présent quand on vit dans l'apparence, mais sans régler les choses. Alors il n'y a pas de transformation puisqu'on n'a rien réglé. Et on peut s'habituer à ce style de vie dans toute une église même. Ça peut même être un style de leadership où on laisse tout couler dans l'église. On peut être chrétien, on peut être entrepreneur et avoir des affaires troubles. J'ai connu des tas de chrétiens entrepreneurs qui magouillaient, qui ne déclaraient pas leurs impôts, qui trafiquaient leurs comptes et ils se disaient chrétiens. L'apparence. Ils n'avaient que l'apparence de la piété, mais ils reniaient ce qui fait la puissance de la piété, l'intégrité. Ce que dénonce Jésus ici, c'est la religion sans application. Verset 45, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Il y a des prédicateurs et il y a des croyants tellement légalistes. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis on n'a jamais fait comme ça, alors on ne va pas faire comme ça. Puis on n'a jamais... Oh là là. Quand on a dû changer les petits gobelets, je ne vous dis pas l'histoire. Il y avait un frère, il nous a fait tout un pantomime. Il était le seul, hein. Il y en avait un dans l'église, c'est tout. Il nous a fait tout un pantomime parce qu'on n'allait plus boire dans la même coupe, qu'il allait avoir des petits gobelets. Alors c'est toujours le même vin, c'est toujours le même pain, mais bon. Quand on sacralise trop les choses, le légalisme. Alors nous, on a dit, il n'y a pas de problème, hein, on va vous donner une coupe. En plus, vous serez tout seul dans la coupe. Maintenant, vous l'aurez pour vous tout seul. Il ne faut pas contrarier les gens. S'ils ont envie d'avoir une coupe, ben vous leur donnez une coupe. C'est leur droit. Mais il y a des gens qui sont tellement légalistes, qui sont comme les pharisiens à ce niveau-là. Le levain des pharisiens, c'est surtout l'hypocrisie. Paraître juste sans l'être intérieurement. C'est le légalisme. Mettre les règles en dessus de tout. Et au-dessus de l'amour. C'est ce que Jésus leur a signifié. Le levain des pharisiens, c'est l'orgueil spirituel. Moi, j'ai connu des gens, et je les connais encore d'ailleurs. Alors, ils sont sur leur chaise. Attention, c'est eux. Je suis le plus spirituel. Souvent, il n'y a rien de spirituel du tout, mais bon. Vous en avez comme ça, l'orgueil spirituel du pharisien, et aussi dans l'Église. Une religion extérieure, sans conversion de cœur. Et Jésus dira ailleurs, ils disent et ne font pas. Matthieu 23, verset 3. Ils disent et ne font pas. Alors Jésus leur reproche d'enseigner le bien sans le vivre vraiment et d'exiger des autres ce qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes. Il y en a un jour qui disait, c'était un pasteur, il disait devant un jeune pasteur, juste pour le culpabiliser, parce que ce jeune pasteur, il était nouveau marié. Et quand on est nouveau marié, qu'est-ce qui se passe? On jette les choses par la fenêtre, la vaisselle, elle est cassée souvent, etc. Hein, les jeunes couples, ça déménage. Hein, et des fois, ils ne sont pas d'accord, et ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer
leur colère parfois ou leurs différends. Alors il disait exprès, je ne me suis jamais disputé avec mon épouse. Ah ben ouais, tiens, on va le croire ça. Moi, quelqu'un qui me dit ça, vous savez, à part certaines personnes, mais des exceptions, des saints, des saints hommes et des saintes femmes. Mais il y en a, il y en a, il y en a. Mais c'est très rare. Et ce leader disait ça parce que le jeune marié se disputait évidemment tous les jours avec sa femme, alors il voulait accentuer son fardeau conjugal, mettre un poids. Sauf qu'aujourd'hui, ce leader en question qui avait dit ça à ce jeune, il est divorcé. Tandis que le jeune, qui a vieilli, il est toujours avec son épouse bien des années après. Vous voyez ? Et il continue, peut-être parfois à se disputer avec sa femme. Le faire aiguise le fer. On peut facilement tomber dans ces pièges des fardeaux que d'autres nous imposent. J'ai entendu des chrétiens autrefois, « faut pas que tu regardes la télé ». Mais qu'est-ce que ça peut te faire si je regarde la télé ou pas? Moi, des gens comme ça qui viennent chez moi, je les prends par la peau des fesses et je les renvoie d'où ils viennent. Personne ne vient m'imposer des règles légalistes chez moi. T'as pas mis les bonnes pantoufles, faut que tu mettes des pantoufles ardennaises. Pas des sandales. Pas des charentaises non plus. J'ai entendu aussi, tu ne dois pas lire autre chose que la Bible. Andouille, comment je vais faire pour faire mes études de médecine si je n'ai pas de livre de médecine? Comment je vais faire pour être un bon géographe si je n'ai pas lu mes livres de géographie? Un bon statisticien ou un bon mathématicien si je ne lis pas mes livres de mathématiques? Nous ne pouvons pas faire que lire la Bible, ce n'est pas possible. J'aime lire la Bible, je suis le premier à vous dire c'est bien de lire la Bible. Mais si vous lisez que la Bible, vous allez être sur d'autres choses un grand ignare. Moi, j'aime la littérature, par exemple, française ou autre. Et quand j'ai le temps, je me prends un livre et j'essaie de lire ce livre pour lire autre chose. Sinon, je suis toujours après. Vous comprenez? Mais souvent, ceux qui vous disent ça, ils cachent leur ignorance. Comme ils sont des ignorants, alors ils vous disent ça pour que vous ne fassiez pas ça, de manière à ce que vous puissiez rester à leur niveau. Voyez? Ne pas faire ceci ou cela, voilà le légalisme. Mais j'en ai vu des gens dire aux autres ce qu'ils devaient faire. Mais quand vous regardez leur vie, ils ne font pas grand-chose de leur vie avec le Seigneur. Il ne transparaît pas beaucoup de fruits de ce qu'ils sont. Verset 52, « Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Les pharisiens voulaient être les seuls à connaître la Torah. C'était eux qui avaient l'exclusivité de l'enseignement de la Torah. Et c'est pour ça que Jésus les étonnait par ses enseignements. Jamais ils n'auraient fréquenté les pécheurs, eux. Jamais ils n'auraient mangé comme un glouton avec les pécheurs. Jamais ils n'auraient bu comme un ivrogne avec les pécheurs. Je dis leur raisonnement par rapport à Jésus. Ils ne leur auraient pas parlé du royaume. Ben non, ils étaient indignes du royaume, ces pécheurs. Et ils ne mangeaient pas avec eux comme le faisait Jésus. Or, nous devons être au milieu des gens, comme Jésus était au milieu des publicains et des pécheurs. Le levain, c'est croire que tout va bien parce que j'ai de la connaissance, j'ai des charges, j'ai des fardeaux, je paye des impôts élevés, parce qu'eux, ils étaient contents de payer des impôts élevés, les pharisiens. Ben oui. Peu importe que leur foyer était dans le divorce du moment qu'ils donnaient la dîme de la menthe et du cumin, et puis qu'ils enseignaient la Torah. Ils pouvaient divorcer, eux, ils avaient tellement le cœur dur, ils divorçaient, ils trouvaient une cause, « ma femme est impure », surtout dans une société où c'était l'homme qui dominait, c'était facile. Alors, Jésus s'adresse à eux aussi. Et l'hypocrisie est liée à la vantardise aussi. Ils se vantaient, ces gens-là. L'hypocrisie est un poison d'autant plus dangereux qu'elle se cache sous l'apparence de la piété, dit Jean Calvin. L'hypocrisie, ce n'est pas l'absence de religion, vous l'avez compris, mais c'est une fausse religion. 1 Corinthiens 5, versets 1 et 2, Paul met les pieds dans le plat dans l'Église. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Tiens, je croyais qu'on ne devait pas dénoncer le péché dans l'Église parce qu'il est impossible que l'Église pêche. Il y a une contradiction. Et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Et vous vous en vantez encore? Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Ah, verset 6, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Je l'ai écrit 2 fois, excusez-moi. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous,
afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui était sacrifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Tiens, je croyais que si on était élu, on ne pouvait pas être pur et être vrai. Pourtant, ça s'adresse à tous les disciples de Jésus, même ceux qui sont députés, même ceux qui sont maires, même ceux qui sont conseillers municipaux, toute fonction dans le travail qu'on occupe. On peut être pur, vrai, intègre. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Ah ouais, ça allait jusque-là. Parce que celui qui ne se repentait pas, on n'avait plus de relation avec lui. Aujourd'hui, est-ce qu'on oserait faire ça? Oh ben non, on excuse le mal. Oh le pauvre. Oh ben toute l'Église l'a mis au banc de la société. Oh là 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 là. L'hypocrisie, ça vient aussi de se croire meilleur que les autres. Juger et mépriser ceux qu'on considère comme des vils pécheurs et penser qu'on mérite Dieu par nos œuvres. La loi devient alors un moyen de se glorifier, ce n'est plus un moyen d'aimer les autres. Et pour Jésus, la vraie foi, elle commence à l'intérieur, dans le cœur, et elle se manifeste ensuite par des actes sincères. John Wesley, un revivaliste, a écrit « Une religion qui change les habitudes sans changer le cœur n'est qu'une illusion dangereuse ». Alors voyons le danger d'un levain toléré, le levain qu'on tolère. Dans notre passage de Luc 12, Jésus avertit que l'hypocrisie religieuse, même cachée, sera révélée. Le levain agit silencieusement, mais il contamine quand même toute la pâte. Et appliqué à l'Église locale, ce texte concerne directement la responsabilité pastorale. Que dire quand on laisse perdurer des situations de péché dans l'Église locale? Dans la Bible, les pasteurs ou les responsables d'Église sont appelés à être des bergers, selon Jean chapitre 10, des sentinelles, selon Ézéchiel chapitre 33, et des exemples ou modèles pour le troupeau dans 1 Pierre 5. Si on laisse consciemment des péchés être tolérés au sein de l'Église, quelle crédibilité peut-on avoir? Ça revient à laisser entrer le levain et à exposer toute la communauté, c'est-à-dire toute la pâte, à la corruption spirituelle. Et quand des personnes qui sont connues pour des comportements contraires à l'Évangile occupent des postes de responsabilité, l'Église envoie un double message. La vérité est prêchée, mais elle n'est pas vécue et elle n'est pas appliquée. La sainteté devient une théorie, c'est tout. Et c'est précisément ce que Jésus reproche aux pharisiens. Ils disent et ne font pas. J'ai connu une église où le pasteur laissait des anciens prêcher alors qu'ils étaient dans l'adultère. Mais il donnait une bonne dîme, comprenez-vous. Mais quand est venu un autre pasteur derrière, il a changé les choses. Et ça a été difficile, parce que quand les choses sont établies, Et Calvin affirme donc que tolérer le mal sous prétexte de la paix dans l'Église, ça la détruit plus sûrement que la persécution, en fait. Une fausse paix protège les apparences, pas la vérité. Dietrich Bonhoeffer, un théologien qui a connu la mort pour avoir résisté à l'occupant allemand, du moins en Allemagne d'ailleurs, il a parlé à ce niveau-là de grâce à bon marché. On appelle ça la grâce à bon marché. On peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on a été sauvé. Une église qui refuse la discipline spirituelle, c'est une église qui trahit l'évangile qu'elle proclame. Laisser le péché sans appel à la repentance, c'est vider la grâce de la vérité. Or, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Une église qui tolère l'hypocrisie nie sa propre vocation, son propre appel. C'est là que se trouve le message final dans la conclusion. Ce que Jésus veut nous dire à nous, disciples d'aujourd'hui, c'est que nous gardions la vérité et la sincérité au fond de notre cœur. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous ne sommes pas exempts de l'hypocrisie pharisienne. Il nous faut demander à Dieu de nous garder parce que la croissance dans l'Église peut amener le levain. D'autres personnes, d'autres caractères, d'autres tempéraments qui peuvent amener le levain. Et Jésus prépare la croissance, mais il vient aussi nous parler du levain des pharisiens. Et ceux qui sont près du Seigneur doivent prendre garde. C'est Ozer qui disait « Nous pouvons avoir une doctrine orthodoxe et pourtant un cœur non brisé devant Dieu. » Je peux avoir toute la connaissance théologique du monde, toute la connaissance biblique, toute la connaissance même intellectuelle, mais si je n'ai pas un cœur brisé devant Dieu, si je ne peux pas me remettre en question devant Dieu, bien,
Tout ça, ça n'a aucun prix, aucun sens même. C'est absurde. Et vous et moi, nous ne pouvons pas non plus échapper à l'examen complet du Seigneur, à un bilan de santé spirituelle à ce niveau-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Luc 12, verset 3 nous dit « Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour », une autre version. « Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Mes chers amis, je vous le dis, c'est la suite, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre ? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Là aussi, ça met un froid. Ananias et Saphira, ça vous rappelle rien, ces deux là qui sont morts pour avoir menti au Saint-Esprit. Mais remarquez comment Dieu a discipliné son Église à l'époque. La crainte de Dieu, elle est venue après. Les gens avaient une crainte de Dieu extraordinaire. Et l'Église, elle s'est mise à croître encore plus exponentiellement parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu. On peut se permettre d'arriver en retard. Vous n'arrivez pas en retard quand vous allez chez le médecin. On peut arriver en retard parce que Dieu, il n'est pas digne que nous arrivions en avance au culte. On peut même partir avant. Dieu parle, mais on part quand même avant. On n'écoute même pas jusqu'à la fin. Ce que Dieu a à dire, il faut qu'il le termine en 10 minutes, de manière à ce que nous puissions partir vers nos horizons à nous. Vous n'avez jamais réalisé cela ? Êtes-vous conscience qu'on est en présence du Dieu vivant, du Dieu saint ? Alors on peut ne pas être légaliste, mais il y a quand même des principes. Et je pense que le cœur des choses, c'est la présence de Dieu, la présence vivante de Dieu. Et moi, je trouve qu'on doit avoir un comportement dans la présence de Dieu qui est le comportement normal quand on est en présence de Dieu, tout simplement. En dehors de toute règle. Il n'y a plus de règle, c'est entre Dieu et nous, et on est devant Dieu dans sa présence. Comment je peux fuir la présence de Dieu au moment où il me parle ? Chercher l'erreur. Moi, il y a un truc qui m'échappe là, vous voyez ? Il y a un détail qui m'échappe. C'est qu'on considère que Dieu n'est pas en train de parler pendant la prédication. Non pas que la parole d'Éric Pérez soit la parole de Dieu dans le sens, comme le pape, vous savez, l'infaillibilité. Mais pendant que je parle, Dieu parle aussi. Ça m'échappe même certainement ce qu'il vous dit, parce qu'il parle à chacun. Mais comment peut-on partir au moment où Dieu parle ? Ça, c'est comme si vous disiez « ferme ta boîte, camembert, Dieu ». Excusez-moi, mais c'est ça. Dieu veut que nous ayons un cœur vrai et que ce qu'on croit soit une réalité. Si je crois que Dieu est présent dans ce lieu, je ne peux pas partir comme ça, faire n'importe quoi, alors qu'il est en train de parler, alors qu'il est en train d'agir aussi. Dieu nous appelle, dans ce passage que nous avons lu, Luc 12, à un véritable appel à la sainteté du cœur, à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et pour Wesley, qui était un revivaliste, l'hypocrisie, c'est une foi qui se conforme extérieurement sans être transformée intérieurement. Et ce passage de Luc 12 nous montre que Dieu ne se contente pas d'un comportement moral, il veut un cœur vrai. On a dit « je m'abandonne ». Si tu t'abandonnes à Dieu, pourquoi tu t'en vas ? Tu lui appartiens, à moins d'être d'astreinte dans ton travail. Tu as un cœur vrai. Si tu as un cœur vrai, tu es dans la présence de Dieu et tu attends que Dieu ait fini. Les pharisiens préfèrent sauver leur image plutôt que de se laisser juger par Dieu. Et parfois, on fait ça aussi. Et de nos jours, dans l'Église, il y a peu de repentance. On parle mal des autres, on ne s'en repent pas, il n'y a pas de pardon mutuel. On pêche et on sert à l'Église comme si de rien n'était. Nous avons appris même à vivre avec le péché, finalement, alors que l'Église primitive pleurait sur le péché, comme nous l'avons vu avec Paul. L'habituation, s'habituer au péché, c'est un signe de déclin spirituel. Quand un pasteur sait qu'il y a péché et ne reprend pas les gens et maintient des personnes hypocrites en position d'autorité, il devient un complice du péché, un complice passif, un gardien des apparences plutôt que de la vérité, un gardien de la dîme qui lui profite. Exposé au jugement le plus sévère, c'est pour ça qu'il est écrit dans Jacques 3, verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » On n'est pas gardien de l'Église juste pour avoir les clés du bâtiment. Lorsqu'un pasteur laisse perdurer des situations de péché et confie des responsabilités à des personnes qui vivent dans l'hypocrisie,
il permet au levain de s'installer et de se répandre dans l'Église. Ce qui est caché aux hommes sera un jour révélé par Dieu, et l'Église perd alors sa crédibilité quand elle laisse le levain s'installer, prospérer. Elle perd sa sainteté, elle perd sa fidélité à l'Évangile, elle n'a aucun témoignage et aucun impact alors dans la ville. Frères et sœurs, nous devons prendre soin de notre communion avec Dieu. Nous devons prendre soin de notre communion avec Dieu. Avec qui je communie ce matin? Je communie avec celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Je communie avec le Dieu 3 fois saint. Est-ce que ce sont uniquement des mots et des chants? Ou est-ce que c'est la réalité? Et dans ce cas-là, je dois soigner ma communion avec Dieu. Pas faire n'importe quoi, pas dire n'importe quoi sur les autres, etc., etc. Mon attitude générale doit être la sincérité et la vérité. Et je dois dire à bas la fausseté religieuse. Je dois déclarer que la fausseté religieuse ne doit pas habiter mon cœur. Elle doit s'en aller de mon cœur. Que le Seigneur puisse nous garder de ce levain qui est non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'Église. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, disait « Le pharisaïsme est la religion de l'orgueil. Il remercie Dieu non pour sa grâce, mais pour sa prétendue supériorité. » Si on pouvait faire une prière ce matin, « Seigneur, garde notre Église du levain des pharisiens. Que notre cœur ne s'endurcisse pas, mais qu'il soit toujours apte et rapide à opter pour la repentance, à faire un demi-tour complet en se détournant de ses mauvaises voies et à changer de mentalité en nous laissant façonner, transformer par le Saint-Esprit. Parce que oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas que pour tomber ou avoir des frissons, mais l'Esprit du Seigneur qui était sur le Messie, la Bible nous dit que c'est un esprit de crainte de l'Éternel. Les 7 esprits de Dieu. Il y a l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est ce que le Messie respirait. Dans Ésaïe 11, c'est écrit, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Et c'est le premier, je crois, qui est mentionné. Puissions-nous avoir la crainte de l'Éternel, avoir la crainte de Dieu au fond de nos cœurs et ne pas faire n'importe quoi. Amen. Seigneur, nous voulons faire nôtre cette prière. Nous voulons une Église sainte, irrépréhensible, parce que nous savons aussi que tu viens la chercher, cette Église, et que toutes choses cachées, toutes choses mauvaises seront révélées. Ta lumière pénétrera. Tes yeux qui sont comme des flammes de feu sonderont chaque cœur, et personne ne pourra mentir, personne ne pourra dire qu'il n'a pas fait ceci ou cela. En revanche, ceux qui se sont repentis, qui auront laissé façonner leur cœur, n'auront aucune accusation, car tu dis dans ta parole, il n'y a aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui marchent comme tu veux que nous marchions, ceux qui marchent dans tes traces, ceux qui marchent comme tu le veux, Seigneur. Ô Père Céleste, nous voulons te prier pour que cette Église ne connaisse jamais le levain des pharisiens, mais que nous puissions vivre cette communion fraternelle dans une ardeur renouvelée, dans une bénédiction mutuelle renouvelée, et que le levain des pharisiens ne nous atteigne pas. Seigneur, cet avertissement, tu le donnes dans ta parole. Seigneur, ce n'est pas forcément quelque chose qui habite dans notre Église, mais c'est quelque chose qui pourrait habiter dans notre Église. Et nous voulons retenir l'avertissement que tu as lancé à tes disciples en pleine croissance des foules. Parce que, Seigneur, nous sommes dans la croissance de l'Église et nous ne voulons pas que l'Église soit habitée par le levain. Seigneur, que tout homme, toute femme qui entre dans ce lieu soit convaincu radicalement de péché, de justice, de jugement, sente sa profonde misère et se tourne vers le Sauveur. Et que, Seigneur, en conséquence, il y ait une marche en nouveauté de vie qui s'installe. Et que une telle personne, une fois convertie radicalement, sache comment se comporte dans la maison du Dieu vivant, qui est la colonne et le temple de la vérité. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous voulons voir vraiment ton œuvre se faire en nous et pas extérieurement uniquement. Que le cœur soit frappé, que le cœur soit puissamment touché par la main de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui est présent, qui illumine les yeux de nos cœurs, qui touche nos cœurs
et qui nous donne les affections qui sont en Christ, pour que nous puissions aimer comme tu aimes, et pour que nous puissions aussi aimer Christ avec les affections intérieures qui conviennent, et non pas en étant juste avec des lèvres et non pas avec notre cœur. Mais Seigneur, nous voulons vraiment à l'intérieur être remplis de joie, de la communion avec toi, être remplis, Seigneur, notre Dieu, d'amour pour toi, de ta présence. Oui, Seigneur, être transportés en ta présence. C'est dans cela que nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit en nous, Seigneur. Nous la voulons toujours purificatrice. Nous voulons que crescendo, nous grandissions dans la sainteté et aussi dans la communion avec toi. Manifeste ta grâce, manifeste ta gloire encore ce matin dans nos cœurs, Seigneur. Garde-nous du levain des pharisiens. Au nom de Jésus. Amen.